La mompreneur, c'est effectivement ça, c'est la superwoman quelque part des temps modernes. On est à la maison, c'est quelque part. Il y en a encore beaucoup qui se disent oh, tu es femme au foyer. Non, tu n'es pas femme au foyer parce que tu travailles, tu rapportes de l'argent, tu as des clients. Tu as une véritable activité professionnelle, mais en même temps, tu es vraiment libre d'organiser ton emploi du temps pour pouvoir t'occuper de tes enfants comme bon te semble. Parce que ça ne veut pas dire qu'on les a H24 à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les mettre dans des centres aérés, par exemple, ou dans les services périscolaires pour ceux qui en ont, ou même quelquefois un peu chez la nounou. Ça peut être juste un mix pour trouver ce fameux équilibre qui nous convient dans ce qu'on a envie d'apporter à nos enfants, de comment on veut en profiter, et également s'épanouir dans sa vie professionnelle et réaliser, voilà, atteindre nos challenges perso. Mais je trouve qu'il y a une grosse ressemblance entre une maman et une entrepreneur. Quand on est maman, tout le monde le sait, on a aussi plusieurs casquettes. Comment équilibrer les différentes sphères de sa vie? Comment concilier une vie de professionnelle épanouie et une vie de maman épanouie? Nous, les femmes d'aujourd'hui, nous souhaitons tout. Nous souhaitons être des femmes bien dans leur vie, nous souhaitons être heureuses et épanouies dans notre activité et aussi prendre du plaisir dans notre rôle de maman. La grande question de l'équilibre entre les différentes phases de notre vie, je pense que ça concerne toutes les femmes, toutes les mères. C'est pour ça, pour répondre à cette question, que j'ai invité aujourd'hui une femme, une mompreneur, Céline Michelot, qui va nous parler de comment est-ce qu'on peut faire pour être ambitieuse et épanouie en tant que femme et en tant que maman. Bonjour Céline. Bonjour Nadège, merci de m'inviter. Avec plaisir. Bienvenue dans l'émission Parentalité ancestrale. Tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, combien d'enfants et quelle est ton activité? J'ai 2 enfants, une fille qui a aujourd'hui 12 ans et un petit garçon qui a 7 ans. Et j'ai eu justement cette expérience d'avoir ma fille en étant encore salariée et d'avoir mon fils en étant déjà indépendante. Donc oui, ça fait presque bientôt 10 ans que je suis indépendante. Donc j'ai cette expérience-là, justement, d'être active dans la salariat et d'être active en tant qu'indépendante et de gérer tout ça, gérer l'arrivée d'un deuxième enfant quand on est entrepreneur, gérer les clients, etc. Donc, c'est quelque chose aussi, c'est un petit challenge. Oui, effectivement. Alors, mon activité, aujourd'hui, j'accompagne justement les entrepreneuses du web, les mamans entrepreneuses du web à développer leur business en ligne avec certaines méthodes, dont la méthode d'organisation en fonction de notre cycle féminin, de notre cycle menstruel. Ça, c'est un gros point dans mon accompagnement, mais également tout ce qui tourne autour du business et du business en ligne, puisque ça fait des années que je me forme et des années que j'accompagne des femmes dans la construction de cette entreprise en ligne. Et généralement, on a toujours une petite partie de vie perso qui vient dans notre accompagnement et on essaye de trouver le bon compromis, même si j'ai quand même tendance à penser au fur et à mesure du temps qu'il n'y a pas de bon compromis. En fait, c'est un joyeux mix des deux. Il faut accepter de mélanger les deux. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ce boulot-là. J'ai 2 sites Internet qui, justement, parlent plus ou moins de ça à différents niveaux. J'ai mamtrepreneur.com qui aide là vraiment pour le coup à tout ce qui est création de contenu sur le web pour les mompreneurs et création de blogs, etc. Et j'ai le podcast Pitches, qui est vraiment un podcast où on va parler justement, alors j'ai des interviews de mamans entrepreneuses où j'aime faire découvrir les parcours et tout ce qui se passe dans le derrière, parce qu'on voit en ligne, parce que vous connaissez, quand vous regardez des vidéos, quand vous lisez les articles sur les sites internet, etc., ou quand vous voyez les personnes sur les réseaux, j'aime bien savoir ce qui s'est passé dans le background, comment se sont passées les grossesses, comment on a géré les grossesses quand on avait l'entreprise, pourquoi on s'est lancé, etc.
Et en même temps, dans ce podcast, j'aide aussi, je donne beaucoup d'astuces pour développer son business, organiser son business selon son cycle féminin, etc. Ce genre de choses. Et bien sûr, j'ai des formations et surtout des accompagnements qui vont avec. La deuxième partie de cette émission, c'est de voir un peu que tu nous proposes, que tu nous choisisses une couleur. Donc, entre la couleur verte qui représente le lien, la couleur noire qui représente l'expérience et la couleur or qui représente les valeurs. Entre ces trois couleurs, donc vert, noir et or, qu'est-ce que tu choisirais? Eh bien, mon grand âge ferait que j'ai envie de te dire la couleur noire pour l'expérience. Comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on a un jeune enfant et qu'on n'a pas envie, donc on est maman, on reste dans le cadre de la maman qui est à la maison, n'est-ce pas? Elle travaille à la maison. Ouais. Et puis, elle a un jeune enfant. Donc là, tu avais deux enfants, en l'occurrence. Donc, ta fille, elle avait 5 ans. 5 ans quand il est né, ouais. Comment est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu t'organiser par rapport à ton activité professionnelle? Parce que pas facile. Alors, moi, j'ai eu cette chance d'avoir des clients à l'époque extrêmement conciliants. En même temps, je les ai beaucoup prévenus. À l'époque, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai annoncé la couleur que je travaillais et je m'étais mise en tant qu'indépendante pour pouvoir avoir la chance de vivre l'expérience de voir mes enfants grandir sous mes yeux. Donc, c'était vraiment une condition sine qua non. Et quand je suis tombée enceinte, je leur ai dit, de toute façon, je travaille à la maison. Donc, en soi, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Le travail continuera d'être fait. On va peut-être juste alléger un peu la charge de travail. J'ai quand même pris un congé maternité, on va dire, somme toute relativement court, mais quand même un congé mat. On a quand même gardé le lien. Et quand je suis revenue, on va dire, aux affaires, eh bien, je suis revenue et j'ai demandé à mes clients lorsqu'on se rencontrait, de venir avec mes enfants. Et donc, moi, j'allais en réunion avec mon cosy sous le bras, ma fille à la main. Et je vais vous dire une chose, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clients qui ont des enfants eux-mêmes. Et nous prévoyions à l'époque les réunions le mercredi pour qu'eux aussi aient leurs enfants et que les enfants puissent jouer ensemble, tout simplement. Et c'est une façon de faire évoluer un petit peu les mentalités. Alors que mes clients à l'époque étaient des hommes, je travaillais avec beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, je ne travaille plus qu'avec des femmes, donc c'est autre chose. Mais je veux dire, à l'époque, je me déplaçais en plus voilà, pour des réunions ponctuelles. Et c'était comme ça que je fonctionnais. Donc, une fois qu'on est maman tout le temps. Et c'est très bien ce que tu dis quand tu dis, en fait, pour moi, qu'il n'y a pas de parfait équilibre à trouver. Je dis souvent, moi, il n'y a pas d'équilibre à trouver. Non. C'est juste que à des moments donnés, à des heures données, ma priorité du moment, ça peut être le travail. Et à d'autres heures, ma priorité, c'est ma vie de couple ou ma vie de maman, quoi. Tout à fait. Et c'est tout. Donc, c'est tout. Il n'y a pas d'équilibre. En fait, le concilier vie perso, vie pro, surtout quand on est entrepreneuse, il n'y a pas. C'est un mélange. Moi, j'appelle ça le joyeux globi-boulga parce que, OK, on va être 1 heure, on va faire du boulot, puis 10 minutes après, il y a notre enfant qui va nous solliciter, on va se disponibiliser. Alors oui, on n'est pas… c'est difficile de garder le flow comme ça, mais en grandissant, on leur impose quelques limites, on va dire, de façon à pouvoir se concentrer plusieurs heures. Et encore une fois, la garde, le mode de garde n'est pas exclu. Moi, j'ai mis un certain temps à mettre mon deuxième chez la nounou, on va dire quelques 2 heures par jour au début, parce que je voulais pas trop m'en séparer, mais c'était 2 heures qui étaient nécessaires pour mon activité. Mais ça, c'était quand il a eu 8 mois et quelques, donc pas tout de suite. Mais voilà, après, pour moi, c'est vraiment… En fait, je crois qu'il faut arrêter de chercher cet équilibre. C'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. Il faut arrêter de vouloir équilibrer. Il faut juste, même pas concilier, il faut que ça soit complémentaire, que ça se mélange en même temps. Nombre de fois où j'ai réalisé des podcasts, des interviews avec mes enfants qui étaient à côté. Et voilà, et ça pose pas de problème. On peut écrire, on peut, quand on est un peu sur les réseaux sociaux, sur le web, eh bien, on peut faire tout un tas de choses avec nos enfants à côté. L'un n'empêche pas l'autre, d'accord ? Donc voilà. Après, effectivement, quand je suis en coaching, j'aime avoir du calme. Donc là, eh ben, je prévois quelque chose, ou je prévois qu'ils ne soient pas là et qu'ils soient à l'école, etc. Ou je prévois qu'ils aient une activité et qu'ils soient pris en charge
par leur père, parce qu'ils sont aussi un père, c'est aussi ça quand même, quand on n'est pas en maman solo, il ne faut pas oublier le père. Il joue un rôle très Même important. quand on est maman solo, on peut aussi prendre en compte. En fait, c'est une question d'organisation, tout simplement, C'est ça. de voir est-ce que, voilà, si, comment est-ce que j'organise mes séances où je dois absolument être seule, sans enfant, pour qu'ils soient soit chez leur père, soit avec quelqu'un, soit en activité, comme tu disais. C'est juste une question d'organisation. Et souvent, Oui. donc, une maman qui se dit, ah, j'arrive pas à concilier et qui est vraiment débordée. Moi, en tout cas, moi, quand j'étais débordée par mes enfants, ce n'était pas à cause de mon travail, c'était par rapport à mon manque d'organisation, mon manque de priorisation, mon manque de clarté. Et ça, c'est important de le dire. Donc, le problème, quand vous dites j'ai du mal à équilibrer les différentes sphères de votre vie, ce n'est pas ce que vous avez comme activité qui est le Non. problème. Le Non. problème, c'est votre incapacité personnelle, hein, qui peut être momentanée, comme je dis, parce que moi, je suis passée par là, à prioriser, à organiser, à dire non, à faire moins et à vous mettre le focus sur ce qui compte. Et une dernière chose, et toi tu le dis très bien, je sais que je l'ai déjà lu chez toi, euh, j'ai déjà lu chez toi un truc qui disait qu'on n'était pas fait pour élever des enfants seuls. Ça veut dire une chose. Il y a une chose qu'on ne fait jamais ou qu'on fait rarement. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. C'est demander de l'aide. Demander de l'aide du conjoint, de la famille, des grands-parents, des oncles, des tantes, s'il y en a. Moi, pourtant, je suis fille unique, donc j'ai pas oncle, enfin, ils n'ont pas d'oncle ni de tante à disposition. Par contre, il y a des grands-parents. Par contre, il y a des voisins avec qui on s'entend super bien. Par contre, il y a des copines. Par contre, voilà, il y a différentes façons de solliciter. Et puis, encore une fois, il y a le papa. Et je crois que ça, c'est une grosse erreur de ne pas solliciter l'aide. Ça fait énormément de bien aux enfants aussi de pouvoir être pris en charge par quelqu'un d'autre pour son développement, etc., pour sa sociabilisation. Ça nous fait souffler. Et oui, on n'est pas fait pour élever, c'est chez toi que j'ai lu ça, nos enfants seuls. Et donc, demander de l'aide, je pense que c'est une des grosses clés pour arrêter de dire qu'on est débordé et qu'on n'arrive pas à tout faire. Je suis tellement Voilà. d'accord avec toi. Et je vais même dire, parce qu'en fait, tout de suite, la maman qui a du mal à demander de l'aide, qui a du mal à déléguer, elle va dire, ben non, je connais personne, j'ai personne. Et en fait, quand on creuse, on va dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas possible pour moi de déposer mes enfants chez ma voisine? Et c'est là qu'on entend toutes nos propres objections, parce qu'ils n'ont pas le même schéma éducationnel que moi, parce qu'ils font ceci que je n'aime pas, parce qu'ils ne veulent pas ci, en oubliant, pardon, et c'est ce que tu as dit en fait, que c'est OK que nos enfants soient en contact avec des personnes qui n'ont pas les mêmes méthodes que nous, qui n'ont pas les mêmes schémas de pensée, qui n'ont pas même le même style de vie. C'est intéressant pour eux, ça les enrichit en fait. Puis surtout, ça ne va pas les changer. Ce n'est pas quelques heures, 2 heures chez la voisine qui va tout à coup changer notre enfant. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas comme ça. J'ai eu un coaching récemment, une femme qui ne voulait pas laisser ses enfants chez ses beaux-parents parce qu'ils lui mettaient la TV et que chez elle, elle ne veut pas les éduquer aux écrans. J'ai dit, OK, mais 4 heures le mercredi après-midi chez papy et mamie, OK, il va peut-être regarder un petit peu d'écran. Qu'est-ce que ça change? Oui. Et donc, voilà, on ne dit pas, voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment aller questionner qu'est-ce qui fait vraiment que je n'arrive pas à déléguer et je n'arrive pas à organiser du temps pour moi. Après, moi, je comprends aussi. Moi, j'étais comme ça au début avec ma fille. Je ne voulais pas la laisser. La première nuit qu'elle a passée à l'extérieur chez les grands-parents, elle avait 3 ans. Je ne voulais pas me séparer d'elle. Donc, et dès que ma belle-mère, justement, s'éloignait avec le landau dans la rue quand on se baladait de plus de 10 mètres, je paniquais, je me disais qu'elle m'enlevait ma fille. Donc, je comprends ce sentiment-là, mais j'en suis revenue parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tu t'y retrouves pas. Tu ne t'y retrouves pas, c'est horrible. Mais j'ai mis un certain temps, hein, j'ai mis plus de 3 ans. Merci pour ton partage. C'est ça qui est important parce qu'en fait, beaucoup de mamans vont dire je suis débordée, je suis stressée, je suis épuisée, sans se rendre compte que leur propre ennemi, c'est elle-même. C'est ce que je dis souvent en coaching. Ton ennemi, c'est toi. C'est quelles sont toutes ces choses que tu ne fais pas, que tu pourrais faire. Et une fois qu'on a mis le nœud dessus, OK, voilà, j'ai vraiment du mal à me séparer de ma fille. C'est sur ça qu'il faut travailler maintenant. Comment je fais à mon rythme pour trouver un compromis, pour dégager ce temps-là et me libérer de ça? Parce qu'il y a des personnes toutes qui peuvent
pendant des mois et des années, même tomber en burn-out et se faire hospitaliser à cause de ça. J'ai eu une cliente qui est venue, son mari m'a contactée quand elle était déjà hospitalisée en burn-out. Parce que justement, comme toi, elle avait cette phobie-là, elle avait vraiment peur que quelqu'un lui vole ses enfants. Elle avait vraiment peur que son enfant aime quelqu'un d'autre qu'elle. Et alors, c'est un problème personnel et ça prend du temps. Mais sachez aussi, donc, si vous regardez cette vidéo, ne restez pas seul avec ces gens de problèmes. Il y a plein de solutions pour s'en sortir, quoi. Donc, tout à fait, ça c'est clair. Mais bon, cela dit, pour les personnes qui ont cette difficulté-là avec le premier enfant, en faire un deuxième, ça libère tout de suite les choses. Des jumeaux. Voilà, parce que là, tout à coup, on a envie de les laisser vite. Là, j'ai eu beaucoup moins de mal à l'arrivée du deuxième parce que ça nécessitait tellement d'engagement, tellement d'organisation. Enfin, voilà, c'était vraiment autre chose. Et là, j'ai eu, mais pas du tout de difficulté à laisser. Enfin, pas du tout de difficulté. Oui, on a toujours un petit pincement au début, mais voilà, ça s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement que la première. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu plus confiance. On arrive donc à la troisième partie de cette émission qui est le thème du jour. Comment faire pour être une mompreneur heureuse et épanouie, donc aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie de maman. Quelle est ta botte secrète? Alors, on a dit un tout petit mot tout à l'heure, enfin, tu as dit un tout petit mot tout à l'heure qui est extrêmement important et je pense qu'on n'en parlera jamais assez, c'est le mot organisation. Et dans le mot organisation, il y a une foule de choses qui existent, d'accord? On peut lire de tout type d'astuces pour s'organiser au quotidien. En l'occurrence, moi, j'en ai essayé depuis presque 10 ans que je suis indépendante de très, très, très nombreuses. Et depuis quelques années, je n'ai qu'une seule façon qui me satisfait vraiment le plus et qui me permet de tout faire sans me sentir débordée, en ayant le temps de me reposer, parce que c'est très important, parce que je le dis tout le temps, le repos, c'est notre meilleur allié quand même. Et puis, je suis quand même une grosse dormeuse, donc voilà, il me faut trouver ce temps-là. Je ne fais pas des journées de malade. Et j'ai donc un système d'organisation, je vous l'ai dit au début de l'émission, qui tourne autour du cycle féminin. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment, j'adapte mon cycle féminin. Enfin, mon business s'adapte à mon cycle féminin. Mon organisation, de manière générale, s'adapte à mon cycle féminin. Ce qui veut dire que le cycle menstruel déroule, il y a plusieurs phases dans le cycle menstruel. En l'occurrence, il y en a 4 principales. Et en fonction de ces 4 phases, je vais faire telle ou telle chose dans mes journées. Ce qui fait que j'ai le temps de pouvoir tout faire. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans une de mes formations, effectivement, Pitches, qui s'appelle Digital Cycle. Et on apprend à organiser son activité en fonction des phases du cycle menstruel. Et dans ces phases-là, il y a la phase du repos. Et donc, cette phase de repos qui, j'estime, est stratégique, puisque c'est du repos que l'on emmagasine pour le reste du cycle et on va se servir de nos énergies fortes au bon moment pour faire les tâches les plus demandeuses, les plus grignoteuses d'énergie au bon moment, de façon à se sentir, reposer au bon moment, énergiser au bon moment, faire les bonnes tâches, c'est-à-dire faire les bonnes choses au bon moment dans notre cycle. Et ça nous permet de tout faire et de cocher. Je n'aime pas les to-do list, mais toutes les personnes qui ont des to-do, ça permet de cocher les choses de la to-do. Mais sauf qu'on la déstructure complètement, finalement, cette to-do list. Et on ne commence pas, quand moi je planifie mon mois, je ne planifie pas mon mois le 1er du mois ou le 30-31. Je planifie mon mois en fonction du début de mon cycle. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et ça va balayer toutes les astuces d'organisation qu'on peut avoir pour la bonne et simple raison qu'à chacune de nous a un cycle différent. Il y en a une, ça va être 20 jours, l'autre, ça va être 40, etc. En fonction de notre cycle, en fonction de quand il commence, on va organiser notre système à nous. Donc, il est unique et il s'adapte vraiment à notre fonctionnement
interne, il suit notre nature cyclique, puisque, alors toi, tu es bien placé aussi sur ces sujets-là pour en parler, mais voilà, l'organisation de mon business suit ma nature cyclique. Et ça a changé énormément de choses. Au tout début, que j'ai commencé à comprendre ma nature cyclique, je n'ai commencé à la comprendre que quand j'ai eu mon fils, puisque avant j'étais sous contraception hormonale, et là, ça ne fonctionne pas puisque les cycles sont complètement désorganisés et sont gérés par l'apport en hormones. Mais quand j'ai eu mon fils, j'ai refusé tout système hormonal. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des différences dans le mois du cycle, je n'étais pas pareil de tel. Et c'est là que j'ai commencé lentement, c'était un très long chemin où j'ai creusé et où j'ai commencé à mettre des choses en place dans le business pour pouvoir réussir à tout faire parce que c'est très compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, on a plein de casquettes. Il faut faire tellement de choses qu'on ne connaît pas forcément au départ. On doit apprendre tout le temps. J'ai mis des petites choses. Alors, au début, c'est des tout petits trucs. Puis, on se rend compte que ça marche, on se rend compte qu'on se sent plus libéré, oui, moi, depuis quelques années, je fais une sieste presque tous les jours où je vais prendre du temps le midi après mon repas et je ne me sens pas oppressée. Et pourtant, je cherchais mon fils à 4h30 à l'école et pourtant, je travaille très peu le mercredi et pourtant, je les ai pendant les vacances scolaires et pourtant, tout se fait. Donc, voilà, c'est des choses qu'on met en place petit à petit et puis une fois qu'on a un système bien en place, eh bien là, ça roule bien et c'est ce que j'apprends justement aux mamans entrepreneuses du web à faire dans cette formation. Et vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment puissant et génial d'écouter son corps pour pouvoir s'organiser parce qu'on ne s'oublie pas. Là-dedans, on se met en premier. Absolument. Et du moment où on se met en premier, eh bien, on est épanoui. Voilà. Merci beaucoup. C'est tellement passionnant. Je ne sais pas, je veux juste dire à vous qui me regardez, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce que Céline vient de partager est juste précieux et puissant? Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, revenez en arrière, réécoutez ce qu'elle a dit parce qu'elle a tout dit en fait. Et je pense aussi que sous cette vidéo, il y aura donc, tu as fait un produit gratuit par rapport à ça pour découvrir, il me semble. Alors, j'ai aujourd'hui un produit gratuit qui est un tracker d'énergie et c'est un tracker d'énergie assez spécial puisque ça suit le cycle. Et pour celles, parce que c'est une question souvent qui m'a été tellement posée, oui, mais je n'ai pas mes règles régulièrement, oui, mais je suis ménopausée, oui, mais je suis enceinte, oui, mais moi je ne suis pas, je suis sous contraception hormonale, je n'ai pas de règles tout court, blablabla. Donc là, évidemment, il y a tout type de nature de femmes. Eh bien, pour toutes celles-là, il y a le cycle lunaire. Ça, c'est des choses dont je parle sur le podcast. Vous pouvez aller écouter Pitch's podcast si tu mets le lien à Nadège. Et j'explique très bien comment on peut suivre le cycle lunaire qui a les mêmes énergies que le cycle menstruel pour pouvoir s'organiser. Donc, l'organisation va se découper de la même manière, mais on va suivre plutôt la lune au lieu de son cycle menstruel qui n'existe pas, tout simplement. Mais en tout cas, le tracker d'énergie va être là pour justement savoir à quel moment de notre cycle on est au quotidien, quelles sont nos humeurs. On va aller profondément dans nos émotions de la journée. Il se découpe en deux parties et ça prend, allez, sans mentir, 5 minutes par jour. 2 minutes le matin, 3 minutes le soir en fin de journée. Donc, le matin, c'est très court, comment on a dormi, comment on se sent, est-ce qu'on s'est reposé, etc. Quel jour du cycle on est, dans quelle phase du cycle on est, c'est tout. Et le soir, les émotions ressenties, est-ce qu'on a eu aussi des difficultés physiques, comment s'est passée la journée, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on en retient, quelles sont les gratitudes de la journée, etc. pour vraiment commencer à avoir, on gère un petit peu ces émotions-là, l'énergie sexuelle, etc. Et en fait, on va avoir au fur et à mesure des jours, en remplissant ce tracker, qui est gratuit, on va avoir une espèce de tendance qui va se dégager. On va se rendre compte que, tiens, voilà, entre le premier jour et le 7e jour du cycle, je me rends compte que mes émotions, je suis toujours cochée plus ou moins les mêmes choses, puisque je l'ai fait un truc très simple et intuitif. C'est des petits smileys différents. Il suffit de cocher. En plus, je l'ai rendu interactif pour les personnes qui ne veulent pas l'imprimer, ce que je peux comprendre. Donc, du coup, il est interactif. Il suffit de cliquer avec sa souris, etc. Et on se rend compte des tendances. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on se dit, tiens, ah oui, à ce moment-là, je suis comme ça. Ah putain, à ce moment-là, je suis comme ça. Ah
comme je ne suis pas très en forme quand j'ai mes règles ou quelques jours avant les règles, qu'est-ce que je peux faire pour un peu alléger mon agenda et être moins sous pression? Putain, là, je suis super forme. Il faut que je profite de cette super forme pour faire mes projets qui me tiennent à cœur, qui vont me demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais si je suis en super forme, je le ferai plus vite parce que j'ai la patate. Donc, je vais aller plus vite et je vais être mieux et ça va avoir un meilleur rendu, ça va avoir de meilleurs résultats. Et c'est un petit peu ça l'idée du tracker d'énergie. Moi, aujourd'hui, je le remplis bien moins parce que maintenant, je me connais bien. Mais en tout cas, je sais que toutes les personnes qui l'ont téléchargé l'adorent. C'est vraiment un produit qui fonctionne super bien. Et puis après, quand on veut aller plus loin, eh bien, voilà, il y a Digital Cycle qui est là pour… Et j'ai des coachings aussi individuels là-dessus. On est vraiment en immersion. Alors, je veux le dire parce qu'il y a quelques personnes, c'est très récent comme produit de ma part. On est en immersion, on suit le cycle. Et on organise son business en direct avec moi en suivant votre cycle. C'est-à-dire qu'on a juste une phase préparatoire, une séance préparatoire d'accompagnement. Et la vraie première séance, elle démarre le premier jour du cycle, le premier jour des règles. Et après, on se voit toutes les semaines à chaque changement de phase pour adapter et organiser votre business, votre activité à vous, avec ce que vous devez faire dedans en fonction des phases. Donc, c'est un coaching très court, mais qui est vraiment… je suis dans votre cycle, en fait, pour vous guider et vous dire quoi faire et à quel moment. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'adore cette proposition. Dès que j'ai vu que tu lançais ça, je me suis dit, waouh, c'est super parce que moi, comme tu le sais, moi, j'ai un produit phare, mon magique, mon tout petit produit qui fait ça aussi, donc adapter sa maternité à son cycle. Ouais. Parce que de la même façon que notre cycle impacte nos humeurs, notre niveau d'énergie, ça impacte notre vie de maman. Parce que clairement, qu'il y a des périodes, donc justement la période où on a nos règles, on n'a pas envie d'être touché en fait. C'est une période de répit sur soi où c'est vraiment la période où on trouve que nos enfants, ils sont insupportables, que notre conjoint, il est ceci. On trouve ça, souvent c'est nous qui sommes juste irritables. Et quand on n'a pas conscience de ce qui se passe en soi, mais on se dit, mais en fait, ils sont juste insupportables, quoi. Moi, il n'y a rien qui… Voilà. Il n'y a rien qui passe. Rien qui passe. Et donc, aligner sa vie de maman, au moment magique, c'est vraiment découvrir, aligner sa vie de maman. Donc, le fait de comment on se sent, comment va notre corps à notre vie, à notre rôle de maman et de femme aussi, parce que forcément, ça impacte aussi notre vie sexuelle de la même façon. Oui. Et il y a pas mal d'informations très intéressantes. Et quand on veut aller beaucoup plus loin, j'ai aussi un accompagnement de groupe que je fais que 2 fois par an, le Cercle des déesses, où on va parler de notre vie sexuelle, on va parler de sexualité sacrée, liée de nouveau au cycle menstruel. Et en fait, nous sommes cycliques en tant que femmes. Alors, aligner son business, aligner sa vie de femme, sa vie sexuelle, sa vie de maman au niveau de son cycle, c'est juste passer à un autre niveau de vie, quoi. C'est sortir de la culpabilité, parce que c'est ça, en fait, quand on n'est pas en forme, quand on est dans la phase où on doit se reposer, quand on a envie de faire une sieste et qu'on ne s'autorise pas, on se dit, mais je ne comprends pas, je n'ai pas d'énergie, je suis nulle. Mais quand on se dit, ah ouais, voilà, je suis dans cette période de mon cycle, yes, on peut faire sa sieste, on peut se relaxer, on peut avoir d'autres sortes d'activités sans se sentir nul. De la même façon, comme tu l'as dit, donc dans la phase où on a plein d'énergie, on peut mettre en place plein de choses, on ne rate pas le coche, justement, parce qu'on sait que c'est la période, j'y vais, quoi. Parce que je sais qu'après, de nouveau, ça va redescendre. Donc, c'est juste… Moi, j'ai découvert ça quand j'étais dans ce village, il y a 4 ans. 5 ans maintenant, ça passe vite les années. Il y a 5 ans avec mon fils et j'ai demandé à la femme qui fait les rites de passage de faire un rite de passage à mes jumeaux. Et je lui proposais de le faire un vendredi parce que nous devions prendre l'avion dimanche. Donc, je lui ai dit, ce vendredi-là, c'était très important pour moi puisqu'on partait dimanche. Elle m'a dit non parce que j'aurais mes règles la veille. Moi, j'étais… Qu'est-ce que ça a à voir avec ces règles, quoi? Oui. Oui, sur le moment, on ne comprend pas, effectivement. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Et donc, c'est là que plusieurs personnes m'ont dit ça. Et donc, c'est là que moi, j'ai commencé donc, ce travail-là d'aligner justement ma vie aussi à mon cycle. Et j'ai eu tellement de… C'est hyper puissant. Voilà. Oui. On nous demande aujourd'hui, c'est quand même dingue, on nous demande aujourd'hui, ça fait des années, la société est faite de cette manière-là, de toujours en faire plus, de toujours en ajouter. Et on est conditionné par la société à travailler de manière linéaire. En gros, tous les matins, il faut se pointer en ayant la même énergie que la veille.
Mais nous, les femmes, on ne peut pas faire ça. On n'a pas cette capacité-là puisqu'on est cyclique et on cycle sur environ un mois, quoi qu'on en dise. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, mais moi, j'ai mes règles tous les 40 jours, des fois, c'est tous les 60 jours. Oui, OK, mais en soi, tu es cyclique. Tu ne reviens pas comme un homme tous les 24 heures à péter la forme parce que lui, son cycle hormonal, il est sur 24 heures. Le nôtre, ce n'est pas le cas. Et donc, naturellement, la femme ne peut pas se présenter tous les matins avec le même niveau d'énergie que la veille et être, on va dire, pleine balle pendant toute la journée, parce que là aussi, dans la journée, on a des cycles qui passent. Et oui, il y a des moments où il faut être un peu plus calme, être plus au repos pour pouvoir. C'est souvent, on se dit, tiens, je me suis reposée 10 minutes, mais je n'ai pas insisté, je me suis reposée 10 minutes, puis après, j'ai réussi à enchaîner, ça m'a fait tellement de bien. Et que si on ne fait pas cette pause de 10 minutes, eh ben, on va galérer pendant 3 heures, 4 heures à essayer de faire un truc qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on est fatigué, puis parce qu'on est frustré de ne pas s'être reposé, puis parce qu'on est frustré de ne pas s'être occupé de soi. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Prendre 10 minutes pour vraiment réussir à atteindre l'objectif qu'on a derrière en moins de temps qu'il faut pour en dire, ou alors est-ce qu'il faut pousser la machine? Pour moi, le choix, il est vite fait. On arrive vite à déculpabiliser du moment où on se rend compte que le repos, il est bénéfique pour pouvoir vraiment actionner derrière. Évidemment, on ne parle pas de rester couché. Quand on a ses règles, on a envie d'être un peu plus down, un peu plus pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on reste couché toute la journée dans son lit. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler. Ça veut juste dire qu'on adapte notre activité à notre énergie. Et donc, il y a des tâches spécifiques que l'on peut faire pendant ce moment-là, plus que d'autres. Et oui, effectivement, je comprends aujourd'hui. Moi non plus, je n'aurais pas compris à l'époque. Mais aujourd'hui, je comprends. Et je n'accepte effectivement pas d'interview. Je ne fais pas de live pendant que j'ai mes règles, etc. Parce que ce n'est pas la bonne période. Par contre, je vais en profiter pour me renseigner, faire des recherches, faire des choses de mon business qui sont plus tout en arrière, d'accord, dans les coulisses, faire les choses qui sont plus visibles à d'autres périodes de mon cycle. Tout simplement, il s'agit juste de tout déstructurer, tout mettre sur la table et tout réorganiser en fonction de ça. Et ça ne veut donc pas dire qu'on élimine des choses, ça ne veut pas dire qu'on en fait moins. Quoique, on en fait moins dans le temps puisqu'on va aller plus vite sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va finalement supprimer des activités importantes parce qu'on suit notre cycle. Pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'on reste couché pendant 24 heures quand on a nos règles. Non plus. Ça veut juste dire qu'on prend soin de soi. Voilà. Absolument. Qui devrait être la base. On est d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces clés, toutes ces pépites. Je t'en prie. Plaisir. On arrive donc à la dernière partie de cette émission. Et le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Donc, comment est-ce qu'on fait pour être une femme active, ambitieuse et une maman épanouie? Un dernier mot de la fin. Alors, j'ai vraiment envie de dire que il y a une seule et unique chose qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est votre état d'esprit, c'est cette volonté à vouloir être vous-même. Et si vous-même, c'est d'être ambitieuse et d'être une maman épanouie, il faut juste le vouloir. Et avec la volonté, vient les actions qui sont à mettre en place pour y arriver. Mais c'est une question d'état d'esprit au départ. Si on n'a pas envie, si on n'a pas cet état d'esprit, on n'y arrivera pas de base. On aura beau essayer tout un tas de méthodes, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'est pas convaincu derrière. Donc, pour être une femme ambitieuse, une maman épanouie, où on arrive à tout faire dans sa vie, eh bien, il y a une question d'état d'esprit, à être prête à être ouverte à autre chose que ce que l'on connaît de base. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on a été élevé et conditionné dans un système qui veut nous mener dans un certain sens et qu'il y a d'autres systèmes. Et moi, j'aide vraiment les femmes à avoir un business féminin. Pour moi, c'est très, très important. Moi, je refuse la compétition. On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la concurrence, on est dans le partenariat, on est dans l'échange, on est dans la générosité et on est dans être une femme et être une femme dans son ensemble. Être une femme, toi, tu connais bien le sujet, ça veut dire être
une femme normale, une mère, une épouse, une copine, une sœur, une marraine, tout ce qu'on veut, être juste nous-mêmes et accepter, enfin voilà, avoir cet état d'esprit de base va permettre de réussir à aller de l'avant. Tout à coup, ça va s'ouvrir. Alors oui, après, il y a une fois qu'on a cet état d'esprit, il y a des méthodes, il y a des choses à mettre en place, mais encore une fois, il y a plein de méthodes aussi pour y arriver. Moi, j'enseigne un chemin, mais d'autres en enseignent d'autres. Ça, c'est pas le problème. Et c'est pour ça qu'on arrive tout à travailler ensemble. Et c'est ça aussi pour moi l'avenir, c'est s'entraider. Et ça va avec le business féminin, ça va avec être ambitieuse et élever sa famille parce qu'on s'entraide. Et comme on n'élève pas ses enfants seuls, comme on disait tout à l'heure, eh bien, on n'y arrive pas seul dans la vie. Ça, c'est aussi une utopie de croire qu'on y arrive seul. Et si on ne peut pas avoir de salariés quand on est entrepreneuse parce qu'on n'a pas les moyens, mais ce n'est pas grave, il y a les business friends, comme je les appelle, les copines, il y a les partenariats, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place pour se soutenir les unes les autres et faire avancer notre monde ensemble au final. Voilà. Et c'est surtout sans exclure les hommes, de qui on a quand même appris et qu'on continue d'apprendre beaucoup de choses. Moi, ce n'est pas dans la compétition avec le masculin. Sincèrement, ça me vient même pas à l'esprit du tout. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans juste être nous-mêmes, faire les choses en fonction de notre fameuse nature à nous, accepter comme on est, accepter d'être une femme cyclique, accepter d'être une femme et accepter d'être une mère, accepter que oui, nous, les mamans entrepreneuses, on prend plus de temps. Pour nous, tout est plus lent parce qu'on a plus de choses à gérer, on a des bouches à nourrir, on doit effectivement aussi donner cet exemple à nos enfants. Moi, j'aime beaucoup ça. Mes enfants, ils sont très... ma maman, c'est son propre patron, ils sont très fiers de ça. Ils sont tout le temps en train de me demander mais c'est quoi ton métier parce qu'ils sont habitués au métier classique, mais par contre ils savent que je suis là tout le temps et ça quand je leur dis si je vais reprendre un boulot salarié des fois pour les faire rigoler, oh maintenant ça va pas, tu seras plus à la maison. Ben oui, parce qu'ils ont ce besoin-là et c'est ça qui est important finalement, accepter que pour nous, moi le business il a pris beaucoup plus de temps à se monter, à être pérenne parce que j'ai mes enfants, parce que je leur consacre du temps, que je ne suis pas seule dans la vie et que je n'ai pas H24 consacré à ma petite personne. Non, on est responsable d'autres personnes et ça prend un peu plus de temps, il faut l'accepter. Donc tout ça, c'est un état d'esprit et c'est mon mot de la fin très très long. Mais tu sais que je suis bavarde, hein. Fallait pas m'inviter, tu sais. Non, mais justement, moi, j'aime inviter des personnes comme toi qui sont généreuses en mots. Tu vois, je suis en train de changer mon mindset par rapport au fait qu'on est bavarde, parce que je le suis aussi. Non, c'est que tu es généreuse en mots et ça déborde. C'est quelque chose de très important pour moi, cette générosité. Et c'est ce qui caractérise pour moi l'évolution aujourd'hui des entreprises, des nouvelles entreprises, des nouvelles façons de travailler qui se développent et dans le train dans lequel on est toutes les deux. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'appel et pour toutes ces clés que tu as partagées. C'est vraiment passionnant. Donc, en dessous de cette vidéo, il y a toutes les infos pour découvrir ce que fait Céline, ce qu'elle propose et en fait, changer votre vie. Et si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous regardez cette vidéo, partagez cette vidéo à une de vos amies qui est peut-être une entrepreneur à la maison qui a commencé son activité. Encouragez-la. Parlez-lui de ça parce que pour moi, ramener sa vie, que ce soit personnelle, professionnelle, au niveau de sa nature cyclique, c'est le futur en fait. Ça allège tellement notre vie, ça donne tellement de sens. C'est juste, waouh, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est juste, ça change tout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.